et pour ceux qui aiment voir et toucher avant d'acheter, rien ne remplacera jamais les courses en magasin. Parmi les enseignes qui tirent leur épingle du jeu, en cette période de fête, il y a les discounters. Leurs prix cassés sont même parfois déroutants. Alors comment peuvent-ils assurer de tels tarifs? Regardez cette enquête signée Valentin Després et Marine Der. Le papier cadeau, 39 centimes. Des peluches à moins de 3 €. Ou encore 12 € le sapin. Derrière ces prix cassés, des enseignes de discount. Nose, La Foire Fouille, Jiffy, Smith Toys, Action. À quelques semaines de Noël, elles comptent bien vous faire craquer pour vos cadeaux et votre déco. On fait un petit tour et on se dit « Ah, pourquoi pas dans la magie de Noël ?» On achète au moins cher, vu l'actualité en ce moment. Magasin rudimentaire, promotion par dizaines, déstockage. Il y a du Noël là, c'est ça? Quels sont les secrets de ces discounters pour proposer des prix toujours plus bas? Pour le savoir, direction le Pas-de-Calais, dans cet entrepôt d'un spécialiste de la décoration. C'est dans cette caverne d'Ali Baba de Noël que ces deux acheteuses choisissent les produits et fixent leur prix. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce carton? Ce jour-là, elle prépare déjà Noël prochain, avec des échantillons en provenance d'Asie. Ah, canon, c'est toutes nos petites poupées textiles. Pour ces gnomes, le design est validé. Mais le prix de vente proposé par le fabricant n'est pas celui qu'elles attendaient. 8,99 € l'unité, bien au-dessus de la barre des 5 € fixés par l'enseigne. Il faut vite corriger le tir. Là, le fournisseur nous a proposé un système lumineux qui est certes sympa, mais pas indispensable. Donc pour ça, on va enlever le système électrique à l'intérieur et enlever les petits accessoires. En l'enlevant, le produit reste très sympa et en dessous des 5 €, on sait que le consommateur va adhérer. Parmi les autres astuces, réduire la taille du produit. On peut couper de quelques centimètres le bonnet, ce qui va nous gagner en matière. On va peut-être gagner au moins 1 €. Ou bien changer de tissu. Sur ce Père Noël proposé à 30 €, le velours est beaucoup trop coûteux. Et là, on est sur de la feutrine, donc on a une matière qui coûte moins cher à produire. Celui-ci sera vendu 15 €, 2 fois moins cher. Voilà comment l'enseigne obtient dans ses magasins un prix moyen très attractif, 4 €. Et pour vous faire acheter, les boules ou les guirlandes ne sont pas toutes vendues au même endroit. Le magasin est stratégiquement divisé en 4 zones et 4 ambiances de Noël différentes. On va générer de l'achat d'impulsion. Le client va peut-être venir pour acheter des boules et au final, il va se dire bah tiens, je vois ici en fait un petit vase, il est sympa et je vais le prendre en fait aussi. Ça nous permet d'augmenter notre panier moyen. Mettre en scène les produits, c'est justement ce que ne veut pas faire cet autre discounter spécialisé dans le jouet. Dans cette sorte d'entrepôt, pas d'animation ni de décoration, seulement de très longues allées et des montagnes de boîtes jusqu'au plafond. Et la présentation me paraît très froide, très rigoureuse. Ça vous dérange? Bah, c'est pas festif, quoi. Moi, quand je viens dans un magasin d'enfants, je veux voir la fête, je veux voir la bonne humeur. Pas de fioritures, l'enseigne se focalise avant tout sur les prix. Là, j'ai acheté 2 grosses peluches d'1,50 m à 50 € la peluche. Parce que d'habitude, des peluches de cette taille-là, on n'est pas loin des 100 €. Dans les rayons, de grandes marques en promotion, mais aussi des copies de jeux de société très connus. L'enseigne achète peu de références. En bas et en haut des étagères, les jouets sont souvent les mêmes. Smith Toys économise sur les coûts d'achat parce qu'ils achètent en plus grand volume sur certaines références. Ils ne vont pas avoir 50% de réduction sur l'ensemble de leur catalogue en fait. Il va y avoir vraiment des produits très attractifs sur lesquels il y a eu ces fortes négociations et sur lesquels ils choisissent de réduire leur marge. Mais il est possible de trouver encore moins cher. Acheter des invendus ou des fins de série. Ce directeur d'un magasin de déstockage en reçoit 2 à 3 fois par semaine. Ah mais si, il y a des boules de Noël. Bien sûr. Un petit tracteur, disons. Mis un petit tracteur. On reçoit au petit bonheur à chance comme ça des jouets. Des jouets, mais aussi des sapins Norman récupérés auprès d'un pépiniériste. Soit un client qui leur a fait défaut, soit il y a un souci, enfin, je sais pas, de calibrage, enfin voilà. Et nous, on est là tout de suite pour acheter le stock, voilà, c'est gagnant-gagnant en fait. Gagnant, car tous ces produits, il peut les vendre 30 à 80% moins cher. 4,99 € le tapis. C'est bien? Oui, très bien. Ça me paraît très bien, oui. À peine arrivés, ces jouets sont tout de suite mis en rayon. Une façon de créer de la nouveauté en permanence. Alors, peut-on vraiment faire ici tous ces achats de Noël? Je vais dans un grand magasin, je serais perdue avec tout. Ici, vous avez un choix concis. C'est pas forcément les jouets qui sont sur les catalogues, on va dire. Je pense qu'il y a besoin de compléter ailleurs.
Pour ces enseignes discount, la période est stratégique. Les produits de Noël représentent en fin d'année jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires.